En ce moment, avec mon mari, à peu près tous les samedis, on va à la ferme locale qui est à côté de chez nous et on se fait un bon petit panier bio bien rempli. Et comme là, vous pouvez voir, il y a plein de fruits et légumes. Je trouve que c'est super bien présenté. On avait été dans une autre ferme il n'y a pas très longtemps à côté de chez nous et on était dans la gadoue. C'était pas très agréable et il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais en tant que fille qui travaille dans le commerce et notamment dans le bio, quand je vois ce genre d'endroit et mon côté créatif, j'ai envie de reprendre un peu tous ces coins de ferme et les rendre un peu plus ferme à la manière américaine où il y a des œufs, du pain, vous voyez, plein de choses comme ça. Là, ça reste assez basique, mais c'était sympa. C'était sympa comme tout et du coup on commande en ligne et on va chercher nos produits directement à la ferme. En ce moment, je fais de la broderie, donc j'avais envie de faire une petite mésange. J'avais vu dans un magazine cette image de mésange et je m'étais dit que j'avais envie de la reproduire. Et du coup, je me mets dans mon canapé avec les fils et si vous avez un chat et que vous faites de la broderie, c'est ultra galère. Et du coup, je vais vous montrer un peu comment je m'organise pour le rangement de mes fils de broderie. Alors voilà le dessin que j'ai envie de reproduire. Donc forcément, il n'y aura pas le côté jaune puisque j'ai pris ce tissu qui est tout simple. Mais apparemment, ça existe aussi en jaune, en bleu, en différentes couleurs. Donc ce petit insecte me parle bien aussi. Peut-être que je le ferai plus tard. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de faire la petite mésange. Je vais vous montrer un peu comment je m'organise pour mon matériel de broderie. Alors, j'ai acheté chez Action cette petite boîte. Donc, c'est une boîte de rangement. Vous voyez, il y a plusieurs compartiments. Donc, je pense que c'est à la base fait pour les perles. Et j'ai pris ça aussi chez Action. Ce sont des petites pinces à linge, toutes petites. Et ça rentre pile poil dans la petite boîte. Donc en partant de ça, j'ai rangé dans cette boîte là tous mes fils de broderie. Vous voyez, du coup là ça donne à peu près le camailleux des roses. Ici vous avez les bleus, violets. Vous voyez, je les ai mis là et surtout à chaque fois que j'avais un numéro, ça faut pas perdre parce que des fois on vous demande, même souvent. Ici, il y a les numéros, vous voyez, des fils qu'ils ont utilisés pour faire la broderie. Et du coup, quand j'ai compris que les numéros, c'était ultra important, alors j'en ai gardé un maximum de numéros. Donc ça pourrait être mieux fait, parce qu'il faudrait des fois que je renote le numéro sur la petite bobine. Pour les fois où j'ai besoin de prendre plusieurs marrons, pour pas les perdre pour pas les perdre, ouais, voilà, au niveau de la boîte, parce que ça peut m'arriver de après confondre en me disant mince, lui c'était lui ou lui et je sais plus en fait. Du coup voilà, ça c'est un peu mon rangement pour la broderie. Et du coup là j'ai pris l'équivalent de 100 fils différents que vous pouvez trouver sur Amazon. Voilà, et là j'en ai plein avec des camailleux différents. Il en existe tellement plus des couleurs, mais déjà si j'arrive à utiliser un maximum de ces fils, j'ai envie de broder sur des vêtements, j'ai envie de broder de faire plein de petits projets comme ça de broderie. Donc voilà, dites-moi comment vous vous organisez au niveau de la broderie, mais je sais qu'il y a eu des demandes. J'ai vu ça dans d'autres chaînes YouTube, des gens qui demandaient comment vous vous organisez. Et là, ici, c'est un peu mon côté bazar.
où j'avais commencé, ça c'est ma toute première broderie, où j'apprenais à faire des fleurs. Donc je n'ai pas fini, donc c'est quelque chose qu'il faut que je termine. De faire des fleurs, c'est pour apprendre à faire des points différents. Donc voilà, ça c'est ma petite broderie en cours. Et là dedans, là par exemple si je prends ici, ça c'est ce qu'on trouve en général quand on n'est pas organisé, c'est le bazar. Du coup ce que je vais faire, c'est que tous ces fils là qui sont individuels, je vais les remettre. Il me reste des boîtes comme ça. Je crois que je vais les mettre dans ces boîtes là. Ce seront un peu mes chutes de fils. Voilà. Donc bon courage pour démêler tous ces fils qui sont là. Voilà, donc dedans j'ai une loupe, j'ai du crayon, je crois qu'il s'efface. Voilà, enfin j'ai tout un petit matériel. J'ai aussi des restes de fils que j'avais utilisés pour d'autres projets. Voilà, il faudrait que je m'organise mieux de ce côté-là. Mais ouais, là c'était pour faire des petits sachets brodés de lavande. J'avais commencé un projet cet hiver que je n'ai pas terminé. Je n'étais pas satisfaite de moi, mais je vais recommencer. Voilà. Cette journée à Paris, je suis allée avec ma copine Annie. On s'est retrouvés à Paris pour une journée où je voulais lui faire découvrir 3 boutiques, notamment la boutique de Jardin Mademoiselle, de Marin Montaigu, et plus tard dans l'après-midi, c'est son chéri qui m'a fait découvrir une boutique de curiosités, donc je vous montrerai ça plus tard. Mais là en ce moment, il y a vraiment les JO là, qui se préparent sur Paris. Il y a les avions qui passent, il y a tout plein d'activités qui sont en train de se mettre en place. Ça m'a fait vraiment du bien de cette journée sur Paris, de marcher. On a marché de 11 h à 6 h du soir et je vous avoue que en rentrant chez moi, je n'en pouvais plus. Je n'avais plus de jambes, mes dessous de pieds, on va dire la plante des pieds, ça me faisait super mal. Puisque j'avais pas des chaussures vraiment adaptées pour la marche, mais ça m'a fait super du bien. Il a fait beau, voilà, c'était la journée du printemps, c'était le 21 mars, non c'était le 20 mars, c'était le 20 mars, le jour du printemps, et j'ai vraiment aimé cette journée à passer avec ma copine Annie. Alors, je suis allée à Paris il y a la semaine dernière parce que j'avais un rendez-vous super important et je suis allée dans 3 boutiques différentes. La première boutique, c'était les Jardins de Demoiselles. Donc, c'est une boutique, je vous mettrai tout en barre d'infos, les lieux où j'ai été. Alors, j'aime beaucoup les Jardins de Demoiselles. Donc, c'est un petit salon de thé où ils vendent aussi des thés qui font avec des illustrations. C'est juste magnifique. Il y a beaucoup d'illustratrices, des illustratrices sur YouTube, Instagram, qui font des partenariats avec cette petite boutique où ils vendent leur thé. Et du coup, l'idée, c'était d'inviter une copine pour son futur mariage. À repérer un peu ce lieu pour l'enterrement de vie de jeune fille. Et du coup voilà, je suis allée là-bas. La deuxième boutique, mais bon, je suis allée là-bas, mais c'était fermé parce que comment dire, il y a 3 fois dans l'année où ils ferment pour des décorations, et notamment on est venu le jour du printemps. Et en fait, le jour du printemps, c'est la journée où ils font la décoration de toute leur boutique. Personnellement, moi je pense que je l'aurais fait la veille, hein. Comme ça le jour du printemps c'est prêt, j'aurais pas fait le jour J. Ça m'arrange de dire ça parce que le jour où je suis venue c'était fermé.
La deuxième boutique où on a été, donc on a marché tellement ce jour-là, ça m'a fait du bien parce que en ce moment je suis en arrêt maladie et je bouge pas trop de chez moi. Et là pour le coup j'ai marché de 11h du matin jusqu'à 18h du soir avec une pause déjeuner de 3/4 d'heure, 1 heure. Mais vous imaginez, je passe de 0 marche à des heures et des heures de marche dans Paris. Tout ça pour économiser des tickets de métro parce que la vie c'est cher, hein. Du coup, la deuxième boutique où je suis allée, c'est Marin Montaigu. Donc hop, voilà. Et là j'ai acheté un petit cadeau que je peux pas vous montrer puisque ce n'est pas encore offert. Mais je vous mets au moins les images de la boutique. C'est vraiment un endroit à aller visiter. Et j'y suis allée. J'ai offert pour l'anniversaire de ma copine avec qui j'étais deux petites coupelles avec une ambiance parisienne, puisque c'était son anniversaire. Et il y a plein de choses à voir, mais vraiment c'est une boutique, il faut aller voir là-bas, ne serait-ce que juste pour les yeux, parce que si vous avez le budget tant mieux, mais c'est au moins 30 € la petite chose à acheter. Donc si vous avez les moyens pour un cadeau c'est bien, mais un achat comme ça personnel on n'irait pas, quoi. C'est vraiment pour des idées de cadeaux, quoi, on va dire. Donc voilà, on y a été là-bas. Et la dernière boutique, donc là c'était le chéri de ma copine qui nous a emmenés dans une boutique de curiosités. Je n'ai pas les images à vous partager parce que j'avais plus de batterie à ce moment-là, mais j'essaierai d'y retourner éventuellement une autre fois. Mais si je trouve des images sur internet, je vous les mets au fur et à mesure là que je parle. Et du coup j'ai trouvé cette petite boîte à insectes. Donc c'est une boîte, il n'y a pas des insectes dedans, c'est une fiche d'insectes. Donc hop, voilà à peu près tout ce qu'il y a. Enfin voilà, plein d'insectes. Je vais vous les détailler juste après. Et du coup cette boutique là, ça m'a donné tellement d'idées, mais tellement d'idées. Je vais vous montrer un truc. En ce moment, ce que je vois sur les réseaux sociaux, ce qui est en train de monter un peu en, je sais pas, dans ce que les gens aiment, peut-être depuis plusieurs années, et moi en ce moment ça me parle énormément, c'est les cabinets de curiosité. Et du coup j'ai cette petite cloche que j'ai bien eu souvent envie de la revendre. Quelle erreur de vouloir la revendre. Donc dedans, il y a un petit socle en bois et là une cloche en verre qui est bien poussiéreuse tellement je m'en sers jamais. Et j'ai pour l'idée de trouver un insecte, soit un insecte qui est, je sais plus le mot, mais un vrai insecte, ou soit trouver un insecte en laiton ou quelque chose comme ça, et de le mettre dedans. Alors il y en a qui mettent aussi des papillons, des vrais papillons fossilisés on va dire. Voilà, mais en tout cas cette cloche là, je sais que je vais mettre un insecte dedans. Ça représente le jardin, etc. Et j'ai vraiment pour objectif que ma décoration, elle est en train de changer en ce moment. Je vous montre un peu ce qu'il y a derrière et je vous montrerai en détail. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Des endroits où il y a plein de petites choses à visualiser. C'est-à-dire un petit objet. Et chaque objet entre eux se parle. Enfin, il y a une thématique. Par exemple, moi ça va être le jardin. Et du coup je vais trouver des petits objets qui vont aller sur le thème du jardin. Après si c'est sur le voyage, je vais trouver voilà, des objets qui vont aller sur le voyage. Si c'est sur la science, etc. Et le cabinet de curiosité, c'est pas seulement des crânes ou ce genre de choses, mais c'est vraiment mettre en avant un univers en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez plein d'insectes différents, notamment des insectes que l'on trouve au jardin. Donc il y a les cloportes, ici c'est la mite, là il y a la guêpe, la coccinelle,
Et à chaque fois derrière, vous avez un petit texte qui parle de l'insecte. Les fourmis. Ça, c'est quoi ça? Ah ouais, les hannetons. Ce que le jardinier redoute. Ensuite, là on dirait une mouche. Ah non, c'est une abeille. Bon, la petite abeille. La sauterelle. Papillon. Ça, c'est quoi ça? C'est moche. Ah, la puce. Yark. Ça, j'aimerais trop en trouver dans le jardin. Ça se trouve au niveau des ronces et des rosiers. Donc, c'est le phasme. J'aimerais trop trouver cette petite bête. On dirait un puceron rouge. Ah non, les aoutas. C'est moche. Les petits papillons. Ah, ça on la connaît bien. Hein. La tique. Faire attention. Ici, il y a... Ah, j'aime bien ça. Ah non, non, j'aime pas ça. Le moustique, j'ai confondu avec le cousin. N'importe quoi. Ça, j'en ai plein. Le gendarme. Les araignées. Voilà, j'ai confondu avec... Ah non, ça, c'est pas un papillon. Papillon comment? Un papillon mouche. Oh, l'éphémère. Oh là là, je suis une brêle en insectes. Hein. Ah, la menthe religieuse. Effectivement. Ah, ça, j'ai peur à chaque fois que j'en vois. Le mille pattes. Ça, j'aime pas non plus. Une petite punaise. Ça, j'aime bien. La lucane. Le lucane ou la lucane? Le lucane. C'est bien dessiné, hein. La mouche. Bon, ça, voilà, le scorpion. Il y en a plein, hein. La libellule. J'aurais dû en prendre plus, des boîtes comme ça. Ça coûtait 7 €. Mais voilà, j'apprends les insectes. Donc pour tous ceux qui font de l'illustration, ben voilà une petite idée. Vous pouvez créer des petites boîtes comme ça, avec des insectes, les oiseaux, enfin ce que vous voulez. Et je trouve que c'est une bonne idée pour les illustrateurs. Donc la boutique Epiphania, cabinet de curiosité, que j'ai trop aimé. Donc ici, là, j'enlève ça. Hop. Voilà un peu mon petit coin en ce moment au-dessus de mon radiateur. Donc j'ai mis une petite branche de printemps, une petite cloche, mon puzzle que je mets chaque année où il y a la cerf et le chat. Ça me représente bien. Et voilà ma première broderie d'une petite mésange que j'ai fait en m'aidant d'un magazine. Donc je vous montre ça de plus près. Je suis assez contente du résultat. Voilà, j'ai envie de faire d'autres petits tableaux comme ça brodés. Et en dessous, donc là j'ai mis de la ficelle. Et en dessous c'est des cartons à pizza. Vu qu'on mange des pizzas chaque semaine, du coup voilà, j'ai le carton pour toutes mes petites créations. Et ici, alors là, il y a des fleurs que je dois planter, donc des pois de senteur, de faire une prairie fleurie et des fleurs d'été. Voilà, et lui, ça vient de chez Action et je lui ai mis une petite forme bien sympathique qui me donne de la joie. Et là, il y a de quoi arroser, hein, un petit arrosoir comme ça, spray. Et ici, ça, je l'ai trouvé chez Sostrengren. Ça m'a coûté 5 €, voire 6 €. Et c'est pour le jardin. Normalement, c'est pour le jardin. C'est une ficelle. Voilà, avec une ficelle une corde, voilà, en jute. Une corde. Ouais, des cordes. Pour le jardin. Donc voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble mon petit coin juste ici.
mon mari m'a demandé une après-midi comme ça. Il me dit, s'il te plaît chérie, tu veux pas me faire des gaufres? J'ai envie de croustiller dans une gaufre. J'ai envie d'une gaufre bien croustillante. Est-ce que tu peux m'en faire une? Et du coup, je me suis attelée, hein, en tant que bonne épouse. Je me suis attelée à la tâche. Et donc, voilà, je vous présente ma recette de gaufres. C'est tout simplement la recette de Cyril Lignac. Et j'avoue qu'elle est pas mal. Et le côté croustillant a vraiment bien fonctionné avec notre gaufrier Lagrange. Donc on a pris exprès ce modèle parce qu'il y a ce côté où on peut rendre les gaufres ultra croustillantes, où on peut croquer dedans. Ça fait comme dans les fêtes foraines. Et voilà, donc je voulais vous partager ma recette. Mais c'est sûr que le lendemain, elles redeviennent toutes molles. Donc c'est vraiment quand on fait des gaufres, à la limite, il faut faire au fur et à mesure si on veut des gaufres croustillantes. Sinon, avec la nuit passée, elles se ramollissent et du coup, c'est moins le fun, on va dire. Donc voilà ma recette au niveau des gaufres.